Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. En ce jour de septembre 2022, il y a du va-et-vient au 2 de la rue François-Aubry, à Toulouse. Un jeune couple s'affaire entre une vieille Mégane break grise et l'entrée de l'immeuble. Cartons, meubles, lampes et casseroles. C'est un emménagement. Un voisin observe la scène. Ils ont l'air sympas, les nouveaux locataires. Bonjour. Vous vous installez? La jeune femme sourit, mais sa réponse n'est pas celle attendue. Non, on se sépare. J'aide mon ex, mais je ne vais pas habiter là. Pour le coup, c'est drôlement gentil à elle, de donner un coup de main, alors qu'ils ne sont plus ensemble. Mais c'est vrai qu'elle est gentille, lisons. Peut-être un peu trop, justement. Son histoire avec Thomas remonte déjà à 4 ans. Lui est né au Vietnam, avant d'être adopté par un couple de Français quand il avait 3 ans. Bon élève, brillant étudiant, Thomas est un crack en informatique. À 31 ans, il est à la tête de sa propre société et travaille comme consultant pour de grandes entreprises. Passionné de sport, il court le marathon, fait du vélo, de l'escalade, sans cesse à la recherche de performance, de dépassement de soi. S'il est venu à Toulouse, c'est par amour, pour suivre Lison. Mais il peut en fait travailler d'où il veut, il n'a besoin pour cela que de son ordinateur et d'une connexion Internet. Lison, la fille de son cœur, est une jolie brune, douce, sensible et toujours souriante. Elle aime la photographie, l'art, elle a fait l'école du Louvre à Paris, et l'escalade, qu'elle pratique en salle sur des parois artificielles. Lison n'a que 23 ans. Elle est à Toulouse pour poursuivre ses études. Thomas et elle ont d'abord habité la résidence, les Hauts de Jolimont, dans un appartement avec un grand balcon, au 16 rue de la Caravelle. Tout allait encore très bien entre eux, mais à l'été 2022, changement d'ambiance, le couple se sépare. Une rupture sans drame. Lison conserve l'appartement de la rue de la Caravelle, Thomas s'installe à 500 mètres de là, rue François-Aubry, au premier étage d'un immeuble neuf. On l'a vu, Lison l'aide à déménager. Elle ne veut pas le blesser en coupant les ponts trop brutalement. Ils continuent à se voir. Parfois, elle reste même dormir chez lui. En fait, elle l'a quitté sans le quitter vraiment. Ils partagent maintenant une sorte de camaraderie amoureuse où chacun conserve son indépendance. Ce n'est pas forcément une bonne idée, mais elle est comme ça Lison. Elle n'aime pas faire de la peine à ceux qu'elle aime. Est-ce réciproque? Pas sûr. En mars 2023, Thomas et elle se lancent un défi sportif. Ils vont faire une escalade en grande voie dans les Pyrénées espagnoles. Ils organisent pour cela un week-end avec un guide. Un autre couple participe à l'expédition. La cordée se met en route, avec sac à dos et matériel d'escalade. Mais rapidement, Lison ne se sent pas à l'aise. C'est sa première grande voie, elle stresse. Tétanisée, elle se met à pleurer. Leurs 2 compagnons de cordée la rassurent et l'encouragent. Thomas? Il pète un câble. Pas un mot gentil. Pas un geste de réconfort. Il ne pense qu'à la performance. Il veut aller plus vite, plus haut, et elle le ralentit. Lison finalement prend ses marques, se reprend, le reste du week-end se passe bien. Mais cet épisode lui a ouvert les yeux sur l'égoïsme de son compagnon. Ce serait le moment pour elle de prendre ses distances. Pourtant, elle reste présente, d'autant plus qu'en mai 2024 le garçon perd son père, emporté par un cancer foudroyant. Ce décès le bouleverse. Comme toujours, Lison est à ses côtés. Cet été-là, ils partent en vacances ensemble dans les Alpes. Puis les visites de Lison rue François-Aubry se font plus rares. À la mi-novembre, les voisins remarquent que Thomas, jusque-là toujours aimable et poli, a le visage fermé. Il répond à peine au bonjour. L'explication? Lison lui a annoncé son intention de mettre un terme à leur relation et lui a avoué qu'elle a rencontré quelqu'un. Cette fois encore, elle a voulu faire les choses en douceur. Elle entend rester son amie. C'est d'ailleurs pour cette raison, en bonne copine, qu'elle lui prête sa voiture, le dernier week-end de novembre. Elle-même est invitée à Marmande pour 2 jours. Il a été convenu qu'elle viendrait récupérer les clés de la Mégane chez Thomas, le dimanche 1er décembre dans l'après-midi. Il est 18h, le jour dit, quand plusieurs amis de Thomas reçoivent un message effrayant. J'ai commis l'irréparable. Je ne suis plus de ce monde. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages ou de m'appeler. Inquiets, ils essaient bien sûr de le joindre, mais sans résultat. Ils se concertent, tentent de contacter Lison pour lui demander ce qui se passe. La jeune femme ne répond pas davantage.
Sans nouvelles le lundi matin, les amis appellent la police. Il est 14 h, quand policiers et pompiers débarquent au 2 de la rue François-Aubry. Ils sonnent chez les voisins pour se faire ouvrir la porte de l'immeuble et montent au premier. L'appartement est verrouillé de l'intérieur. Nul ne répond à leur coup de sonnette. Les pompiers décident de passer par le balcon. Ils forcent la porte-fenêtre, entrent dans l'appartement et distinguent du sang partout. Un carnage. Lison est morte, ligotée sur une chaise avec du serflex, du scotch et des cordes. Elle a été égorgée. Thomas gît sur le ventre, mort lui aussi. Un couteau près de lui. Sans doute avec l'arme qui a servi à tuer son ex-compagne. Il a mis fin à ses jours de 4 coups dans la gorge. Le corps de Lison est en état de rigidité cadavérique, signe que le décès remonte à la veille. La scène de crime est figée, les constatations du légiste et des enquêteurs durent jusqu'à plus de minuit. On appose ensuite des scellés sur l'appartement, avec une affichette barrée du mot assassinat. Comment expliquer un meurtre d'une telle sauvagerie? Les familles des 2 jeunes gens sont bouleversées. Personne ne comprend. Thomas n'était pas un garçon violent. Que s'est-il passé? A-t-il compris qu'il allait la perdre pour toujours? A-t-il été saisi d'un coup de folie? On sait qu'il consommait des stupéfiants depuis des années. Était-il sous l'emprise de LSD, d'ecstasy ou de coke comme il en avait l'habitude? Dans l'immeuble en tout cas, personne n'a rien entendu. Ni dispute ni cri. Preuve peut-être, que le meurtrier avait préparé son coup. A-t-il drogué sa victime? L'a-t-il assommé? D'après les premiers résultats de l'autopsie, le visage de la jeune femme était très abîmé, comme si elle avait été rouée de coups. Ce qui est sûr, c'est que la pauvre Lison a payé de sa vie sa trop grande gentillesse. Elle n'aura finalement jamais quitté Thomas. Elle est morte de ses mains, dans le logement de la rue François-Aubry transformé en tombeau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.